Chers frères et sœurs, la paix du Christ soit toujours avec vous. Méditation sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, du premier chapitre, les 17 premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Chers frères et sœurs, retenez-les. Là où les péchés s'étaient multipliés, la grâce de Dieu a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. L'abondance de la grâce de Dieu dépasse et triomphe l'abondance du péché humain. On fera ainsi le salut et la vie éternelle à travers le Christ. Même face à une multitude de fautes, là où les péchés s'étaient multipliés, la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est capable de supprimer les péchés. La grâce de Dieu est capable de supprimer les passés. La grâce de Dieu est capable de donner un autre sens à ta vie. Amen. Nous avons écouté l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu du premier chapitre au premier chapitre, les 17 premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. D'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y a au total 42 générations subdivisées en 3 générations. 14, 14, 14. Ce qui donne 42 générations. Mes chers frères et sœurs, ici, on nous montre la famille biologique de Jésus. On nous montre les clans de Jésus. Mais qu'est-ce que nous avons compris? C'est-à-dire que dans cette famille, comme dans toutes nos familles, cette famille dans laquelle naîtra Jésus-Christ n'est pas parfaite. Cette famille est remplie d'inceste et d'adultère. Nous pouvons comprendre dans Genèse chapitre 38 à 41 l'union de Juda et de Tamar. Union incestueuse. Cette union va donner naissance à des jumeaux, Pérech et Zéra. Nous avons encore l'union de David et de Bethsaba, l'union de David et de Bethsaba. Cette union va donner naissance à Salomon. Là, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 26 et le suivant. Nous avons encore l'union de Ruth et de Boz. Ruth chapitre 4, verset 13 à 17. Chers frères et sœurs, beaucoup d'inceste, beaucoup d'adultère dans cette union, dans cette famille dans laquelle Jésus naîtra. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut transformer cette famille. Dieu veut enlever la honte de cette famille. Dieu veut élever cette famille grâce au oui de Marie par la venue ou la naissance de Jésus-Christ. Nzamba longoli famille oyo alindumba ya boye soni. Ces mêmes personnes, David, Tamar, Juda, Bod, Jessé, Salomon, vont devenir des ancêtres du Christ. Amen. Ça veut dire que Dieu est capable, malgré tes péchés, malgré les péchés de votre famille, malgré tout ce qui se passe dans votre famille, si Dieu décide d'élever votre famille, de pardonner votre famille,
Même si là où il y a le péché s'était multiplié dans votre famille, Dieu est capable de faire en sorte que la grâce surabonde, la grâce puisse dominer la multiplication des péchés de votre famille. Dieu est capable. Faites confiance à ce Dieu qui est capable. Et je voudrais que Dieu transforme votre famille, Dieu transforme ta vie, que Dieu supprime tous tes péchés, qu'il les pardonne, afin que la grâce se manifeste. Cette grâce pouvant t'aider à devenir un autre. Pas quelqu'un du passé, mais quelqu'un du présent et du futur. Amen.